Coucou tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui, vite fait, d'une série que j'ai attaquée par le tome 1. Je n'ai pas encore lu le tome 2, j'ai beaucoup de séries comme ça en cours, il faut que je rattrape mon retard de lecture. Aujourd'hui, on va parler de L'Âge des Assassins de R.J. Barker. Un auteur américain que j'ai découvert la première année où je suis allée aux Imaginales en 2018. Et ça faisait un moment que j'avais noté dans mon téléphone, vous savez, en note acheter tel livre. J'avais noté celui-là dans la liste et j'ai mis un moment avant de l'acheter. Et puis une fois que j'ai lu le tome 1, j'ai dit ah mince, j'aurais dû acheter le tome 2 et je l'aurais lu dans la foulée parce que du coup, maintenant ça fait 2 ans que le tome 2 est dans ma bibliothèque et que en même temps il y a eu des péripéties, hein, je vous raconte pas tout. J'ai pas eu le temps. Bref. Du coup, L'Âge des Assassins, je l'ai trouvé vraiment cool. Il y a un rythme hyper prenant et je suis tombée sur un cliffhanger à la fin. Je me dis, non, c'est pour ça que du coup, je ronge un peu mon os depuis en attendant de pouvoir lire le tome 2. C'est hyper cool parce que là, on a un duo entre un assassin, qui est une femme, et son apprenti, qui est un jeune garçon. Et l'assassin, donc la femme, qui est maître assassin, elle est, c'est un peu, si vous voulez, l'assassin ultime. Voilà, elle a une réputation qui n'est plus à faire. Et en fait, elle va tomber dans on va dire, dans un piège. Voilà, elle va se retrouver aux prises avec des en fait, elle joue dans la cour des grands, puisque elle, au lieu de faire comme les autres de la guilde, des petits assassinats comme ça, par-ci par-là, elle joue dans les hautes sphères avec les aristocrates et tout. Et en fait, on va se servir d'elle et en fait, elle n'en avait pas tout à fait conscience. Et du coup, c'est son apprenti qui va lui sauver les miches en fait. Et du coup, j'ai trouvé le duo vachement, vachement sympa et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la suite parce que l'apprenti prend ses marques, prend ses aises et j'ai trouvé ça, bref, du coup, vous avez compris, hein, j'ai trouvé ça cool. On est sur de la fantaisie épique un peu quand même, hein, on est vraiment sur de la fantaisie américaine, à mon sens, hein, donc c'est moins tranquille que certains autres romans que je lis, mais ça reste toujours aussi cool.